Non. J'ai reçu de Dieu, et je le dis encore, de Dieu le mandat d'annoncer cet évangile, de permettre à chacun d'entre nous, après avoir hérité justement de la grâce la plus excellente, le don du Saint-Esprit, d'entrer en possession de son héritage en Dieu et d'accomplir sa destinée. Donc c'est ma responsabilité en tant que pasteur de soutenir cet évangile, de prêcher cet évangile, et je prie que le Saint-Esprit apporte dans le cœur de chacun d'entre nous la conviction qui est indispensable pour que chacun d'entre nous puisse entrer en possession de son héritage. Car ce que tu n'as pas accepté, tu ne l'auras jamais. Ce que tu as critiqué, ce que tu as condamné, tu n'en jouiras pas. Et donc c'est ça le drame. Il ne faut justement pas rejeter ce que nous aimons. J'ai vu beaucoup de personnes rejeter les choses. La bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle pour un homme aveugle? C'est qu'il retrouvera la vue. Quelle est la bonne nouvelle pour un homme malade? C'est qu'il sera en bonne santé. Quelle est la bonne nouvelle pour un homme pauvre? Ce qui est bien, il sera délivré de sa pauvreté. Justement, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et il faut comprendre une chose. Chaque fois qu'on parle de richesse, chaque fois qu'on parle d'abondance, vous avez remarqué que le diable est en furie. Les gens sont en émoi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la pauvreté est l'arme numéro 1 que le diable utilise pour maintenir le peuple de Dieu et l'humain en général en captivité. On ne peut pas aimer la pauvreté si on n'a pas été sataniquement, diaboliquement influencé. Personne créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne peut faire l'apologie de la pauvreté, ne peut célébrer la pauvreté. Non. Célébrer la pauvreté, célébrer le mal-être, célébrer le malheur ne peut être qu'une action qui découle directement des antres de l'enfer. Dieu veut que tu sois heureux. Le bonheur est légitime pour tout humain, pour toute personne qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. À plus forte raison, ceux qui sont réconciliés avec Christ, oui, tu as un droit légal au bonheur. Et je voudrais ajouter ceci. Dieu n'a créé personne pour être spectateur de la vie des autres. Non, non. On ne peut pas être recréé en Christ juste pour lire la Bible et voir comment est-ce que Dieu a marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu dit, je m'appelle Jésus, pas j'étais. Donc, ce que Dieu a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui et il le fera éternellement. Il dit encore que nous avons reçu la grâce de conduire le peuple dans la jouissance de la richesse. Et si nous n'enseignons pas les codes d'accès, les principes, les lois, les mécanismes qui donnent au peuple d'avoir accès à la richesse, eh bien, les pasteurs vont amasser les offrandes et les dîmes, ils vont s'enrichir et le peuple va s'appauvrir. Ça, gloire à Dieu pour ceux qui ont reçu une autre grâce. Moi, ça fait partie des choses que Dieu m'a mandaté. J'enseigne la foi, j'enseigne la prospérité, j'enseigne la guérison. C'est les 3 grands axes des messages que je prêche. La foi, la prospérité et la guérison. Et nous voyons des miracles les plus impressionnants s'accomplir chaque fois à l'univers du possible. Des gens guéris et restaurés. Mais quand Jésus guérissait les malades, il dit, allez, donnez-leur vous-même à manger. Mais pourquoi est-ce qu'on va ressusciter un mort et le laisser dans la famine? Il faut bien que ce mort puisse avoir à manger. Comment aura-t-il à manger? Il faut bien qu'il y ait de la richesse disponible pour que ces personnes puissent avoir de quoi manger.